Bonjour à tous. L'histoire que je m'apprête à lire, c'est Billy, il était une fois un garçon venu de l'Ouest, par Loïc Clément et Clément Lefebvre, des éditions Little Urban. Bonne écoute. Je pourrais vous dire que je m'appelle Billy et que je vis au Far West. Je pourrais vous parler de Monsieur et Madame Fox qui m'élèvent depuis que mon papa n'est plus là, de mon papy qui était shérif, de la formidable pouliche Tornade et de nos folles aventures, mais je préfère vous parler d'un drôle de garçon. Son nom à lui, c'est Tekoa, et c'est le nouvel élève de l'école. Ce garçon-là, il n'est pas tout à fait comme nous. Il a les cheveux plus noirs qu'un corbeau sous le ciel d'une nuit sans lune et sa peau est de la couleur de la grosse casserole en cuivre de Monsieur Fox. Il paraît que Tekoa est à moitié indien. Avec Jeanne, Fred, John et le petit Peter, mes copains de la bande, on s'interroge pendant la récré. On ne comprend pas ce que ça veut dire une moitié d'Indien. C'est un Indien coupé en deux ? Non, ça veut dire qu'il fait la moitié de la taille habituelle. C'est possible ? Les récits sur les Indiens parlent toujours de grands guerriers, alors que lui, il n'est pas plus haut que nous. Enfin, en étant honnête, Tekoa est plus grand que le petit Peter, bien sûr. Mais ça compte pas vraiment puisque, comme son surnom l'indique, Peter est vraiment tout petit. Bref, on s'interroge à la récré, tandis que Tekoa est seul à l'autre bout de la cour à regarder voler les oiseaux. Cet après-midi, lorsque la maîtresse demande à Tekoa de lire un extrait de notre livre d'anglais, il ne le fait pas. Il reste silencieux, à regarder Madame Ghislain dans les yeux. Elle se dit qu'il n'a pas dû l'entendre. Alors, elle lui redemande d'ouvrir son livre et de faire la lecture à voix haute. On se retourne tous vers lui pour l'observer et il secoue la tête pour dire non. Ça nous fait tous rire bruyamment, mais visiblement, ce comportement déplaît beaucoup à notre maîtresse. À ce moment-là, on fait tellement de bruit que même Lovelace sort de sa sieste au fond de la classe. Mrs. Gillin rouspète dans une barbe qu'elle n'a pas tout à fait et punit Tekoa. Au coin, à la récré, on ne parle que de lui, le garçon qui est insolent avec la maîtresse. De toute façon, les Indiens sont des sauvages. On m'a dit qu'ils coupent les cheveux de leur adversaire quand ils gagnent. On appelle ça des scalps. Mais c'est horrible. C'est-à-dire qu'ils forcent les gens à avoir des coupes de cheveux toutes moches. Ils font ça seulement avec leurs ennemis. Mais oui, ce sont des genres de coiffures sauvages. Moi, j'ai entendu dire qu'en dansant, ils peuvent faire tomber la pluie. Waouh! Moi, quand je danse, je réussis juste à tomber tout seul. Pendant que les copains se montent le bourrichon à propos des Indiens coiffeurs et danseurs, moi, j'observe Tekoa. Il a l'air d'avoir l'esprit ailleurs à fixer le ciel. Il m'intrigue. Le soir, en rentrant de l'école, je parle de Tekoa à Monsieur Fox. Il m'explique que, par hasard, il a rencontré son père au saloon aujourd'hui, un certain Kincaid. Il vient d'un pays très lointain qui s'appelle l'Écosse et il est tombé amoureux d'une autochtone du peuple Cherokee. Apparemment, la tribu n'a pas accepté leur amour et ils ont dû vivre ailleurs. Le problème c'est que, où qu'ils aillent, on ne veut pas d'eux. Les Cherokees ne veulent pas d'un Écossais parmi eux et les colons méprisent totalement les peaux rouges, comme ils les appellent. Je me demande pourquoi c'est si difficile pour les gens d'accepter la différence. Le vieux Dick se part alors d'un air sombre. Comment en vouloir à ces peuples qui étaient établis sur des terres qu'on s'est appropriées par la force en les chassant toujours plus loin de chez eux ? C'est compliqué, mon petit. Je demande si tout ça,
C'est plus simple à comprendre quand on est grand. Mais le cow-boy me sourit un brin désabusé et m'explique qu'il a beau être un ancien, il est toujours incapable d'expliquer la violence des hommes. Le lendemain, je suis dans la cour de récré et je vois Tekoa se faire embêter par d'autres élèves. Loveless lui dit « Et toi, t'es pas un blanc? T'es pas non plus un vrai peau-rouge. Alors t'es quoi? Hein? T'es quoi? Tekoa ?» D'autres enfants, en vrai perroquet, se moquent en répétant « T'es quoi, Tekoa? T'es quoi, Tekoa ?» À ce moment-là, en voyant mon camarade se faire insulter, je me sens concernée. À travers lui, c'est un peu moi lorsqu'on me traite d'orphelin. C'est un peu Jeanne lorsque les garçons lui disent « Les filles sont faibles ». C'est un peu Peter lorsque de grands imbéciles le traitent de petit nain. Alors, n'écoutant que mon instinct, je me pose devant eux et surtout devant le grand Loveless. Je leur crie que s'ils continuent à l'embêter, ils vont avoir affaire au kid. Ça suffit à faire reculer quelques imbéciles, mais Loveless, lui, ne se laisse pas impressionner. « Ah ouais? Vous êtes combien dans tes chaussures pour espérer me faire peur? » Boum! Avant que je puisse réagir, la grande saucisse me colle un coup de poing dans l'œil. J'ai beau être à terre avec une grande douleur, je ne me laisse pas impressionner pour autant. Et alors que Loveless s'apprête à me donner un coup de pied, Tekoa lui attrape la jambe et le fait tomber. C'est le moment que Jeanne et les copains choisissent pour venir nous sauver. Taillot sur le haricot. À la regarder mordre la jambe de Loveless et en entendant ce dernier hurler de douleur, je me dis que le surnom de ma chef de bande lui va comme un gant. Jeanne Martha Smith, la calamité des bandits. On est tous bien amochés, mais la récré se finit sur une victoire collective. Ce soir-là, je suis sur le trottoir devant l'épicerie. Je suis pensif, occupé à regarder le coucher de soleil. Jeanne a été punie par son père pour s'être battue et j'ai pas le droit de la voir. Mon œil me fait un mal de chien et il est tout gonflé. Soudain, sans l'avoir vu approcher, Tekoa se tient devant moi. « Merci Kid pour ce matin. T'as pris de sacrés risques pour moi. » Depuis que je le connais, c'est la première fois que je le vois sourire. Il a le sourire d'un garçon sur qui on peut compter. Il a le sourire d'un compagnon à qui je pourrais parler de notre pouliche Tornade qu'on rejoint après l'école avec Jeanne, de mon père parti loin et de ma mère encore plus loin. Il a aussi le visage d'un garçon qui a bien des choses à raconter. Bref, il a le visage d'un copain. Il s'assoit à mes côtés et on parle de Mrs. Gillen, qui lui a demandé de lire le livre d'anglais devant toute la classe et de son silence qui a suivi. J'apprends qu'il ne voulait pas être impertinent. C'est juste qu'il ne sait pas lire et n'a pas osé le dire. « Pas grave, je t'aiderai. » Il sourit à nouveau, reconnaissant. Il me dit alors qu'à bien y réfléchir, je suis plus qu'un ami. Je m'en étonne et il tend le doigt vers mon visage en riant de bon cœur. Avec ta blessure comme ça, et c'est comme si j'étais de ma famille. J'ai peut-être la peau rouge, mais toi, tu as le contour de l'œil qui va avec. Je souris à mon tour car je sais que j'ai gagné plus qu'un ami. J'ai gagné un frère et Tekoa, une bande de nouveaux copains. Jeanne, Billy, Fred, John, Peter, Tekoa. Et voilà, c'est fini. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. À bientôt les amis.